de 16h à 20h. Avec Gaëtan et Enso. Ça se passe comme ça. Comme chaque mercredi, entre 17h et 18h, on accueille un artiste ou un groupe lorrain pour le faire découvrir. Aujourd'hui, on accueille Alexis Roussio. Salut Alexis. Salut Alexis. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah très bien. Ouais, nickel. Merci de de passer dans les studios de l'Or FM cet après-midi. Merci à vous de m'accueillir. On va te découvrir pendant 1 heure. Alors tu viens de Metz, Ouais, tout à fait. tout jeune, 21 ans, c'est ça? C'est ça. Et tu as sorti ton premier single qui s'appelle Un autre moi, c'est celui-là. Alors très honnêtement, c'est vrai qu'on reçoit pas mal de candidatures de groupes. Ouais. Mais quand j'ai écouté ton titre pour la première fois, j'ai fait waouh, ça c'est un tube. C'est gentil. Vraiment, ouais, j'ai accroché directement. Ah bah, c'est, on penserait pas que c'est un tout jeune artiste en fait. mais c'est ça. Ouais. Les paroles sont parfaites. Ah on va ouais, dire. c'est gentil. Très joli titre. Alors, du coup, comment ça a commencé pour toi la musique? La musique en elle-même, elle a commencé assez tôt. Je me suis mis au piano à l'âge de 6 ans. Ouais. Ensuite, au niveau du chant, je chantais pour moi tout seul dans ma chambre depuis assez longtemps. Ensuite, j'ai commencé à chanter dans les fêtes de collège, de lycée, etc. Puis je me suis mis à la guitare en autodidacte. Ouais. Et il y a 2 ans tout juste, j'ai été repéré par un manager qui m'a proposé de me produire sur Paris. Et donc aujourd'hui, je suis dans un label indépendant, label de scène. Donc plutôt un bon début, j'ai envie de dire, super. c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Ouais, ça démarre bien. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui galèrent aussi un petit peu au début à trouver des contextes. Oui, c'est ça, justement, bien sûr. c'est compliqué. Toi, du coup, c'est vrai que c'est un bon coup de boost pour un début de carrière. Hein. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre le piano, la guitare? Le piano, qu'est-ce qui m'a poussé à apprendre le piano? Je sais pas trop. J'avais un piano dans mon entrée chez moi qui marchait pas, qui était un petit peu, qui était pas du Un tout vieux accordé, piano, et un puis, vieux ouais. piano. Et c'est vrai que tout petit, je me suis mis devant, j'ai appuyé sur les touches pour m'amuser et très rapidement mes parents m'ont demandé, est-ce que tu veux en faire du piano, est-ce que tu vas apprendre à en Ouais. faire? Et j'ai dit oui. Ça a l'air marrant, Ouais, c'est ça, bien sûr. Et puis voilà, je suis assez mélomane dans ma famille aussi, donc on a écouté beaucoup de musique et c'est vrai que je me suis vite tourné vers le piano et la musique. T'as des parents musiciens ou l'entourage musicien? Non, pas du tout. Pas du tout. Du tout. T'es un petit peu l'ovni du coup. C'est ça, ouais. Et du coup, la guitare, pareil, t'as appris ça plus tard, je crois, la guitare. La guitare, ouais, j'ai appris vers l'âge de 16 ans. Ouais, c'est la curiosité, pareil, c'est. Tout simplement. Plaire aux filles, il paraît que la guitare, ça- Exact. Enfin, ouais, tu fais bien de le dire, c'est que sur la Ah, mais c'est plage. vrai, souvent, voilà, la guitare. mais c'est Ah vrai. bah ça fonctionne bien. Ah ouais. Hein. Sur la plage, c'est assez compliqué d'apporter un piano. Oui, c'est vrai. Tiens, Ouais, je tu vais me mettre m'étonnes. à la guitare. La guitare, c'est vrai que c'est plus portable, on va dire C'est ça ça. comme Oui, ça. c'est ça. Et au niveau des parents, justement, parents qui ne sont pas musiciens, comment ils ont réagi quand tu leur as dit que tu voulais justement devenir musicien, devenir chanteur? Ils n'ont pas eu un petit peu peur? Non. Alors, ils sont pas musiciens, mais ma mère a toujours aimé la musique. Mhm. Elle chantait plus jeune. Et c'est vrai que très rapidement, ils m'ont poussé vers cette voie, en fait. D'accord. Ils ont vu que j'avais une sensibilité là-dedans, ça me faisait plaisir quand j'en faisais. Et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai foncé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se sont posées, parce qu'au moment où on m'a proposé un contrat de production, j'étais aussi, je venais de passer mon bac, j'étais accepté en prépa Hippocagne. Mhm. Et là, on s'est dit, il va falloir faire un choix. Ouais. Oui, pas évident. On va pouvoir faire les deux. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, ça se présente qu'une fois, on va à la musique. Il faut vivre ses passions jusqu'au bout, comme on dit. Hein, Exactement. faut Ouais, tout c'est tenter clair. Ouais, Ouais. ouais, pour ne pas avoir de regrets, en C'est fait, ça. tout simplement. c'est ça. La première scène, le premier public, c'était quand pour toi? La première scène. La première de fois que tu manière- chantais en public, en fait. Ah, la première fois que je chantais en Ouais. public, c'était peut-être vraie scène, je dirais que c'était en 6e. D'accord, collège. Collège, ouais, il y avait au moins 200 personnes. J'ai fait un piano-voix sur une chanson de Calogero, je me rappelle. D'accord, quel titre de Calogero? Si seulement je pouvais lui manquer. Ah oui, belle chanson, bah oui. Ah oui. T'as quoi le registre du coup? Ouais, Ouais, pas mal. exact, ouais, c'est vrai. T'as été encouragé par tes profs, par d'autres élèves aussi, tes copains de classe? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, j'ai 2 profs qui ont joué un grand rôle dans mes choix. D'abord mon prof de musique du collège qui avait donc cette chorale et qui m'a poussé. À un moment, il m'a dit, écoute, tu chantes bien, tu veux pas faire un solo? Et j'ai fait ouais, d'accord. Et pareil au lycée, j'ai retrouvé un autre prof de musique qui m'a poussé dans cette voie de la musique, quoi. Le stress au début, peut-être forcément. Oui, toujours, bien sûr. Même encore aujourd'hui ou pas? Oui, Ouais, oui, toujours. oui, oui. Ouais. Après le stress, oui, c'est C'est du bon stress. voilà, c'est du Voilà, bon stress, comme c'est on l'envie dit. de bien faire, quoi. Du coup, alors tout à l'heure, tu nous disais, t'avais le choix de 2 carrières. Quel métier tu voulais faire si t'avais pas été chanteur? J'avais pas un métier en tête. À un moment, Ouais. j'avais trois directions, le sport, les études ou la musique. Ouais. Et au niveau des études, ouais, je me dirigeais vers une prépa Hippocagne. Donc, ouais, j'avais dans l'idée de faire des études de journalisme, sûrement. D'accord. Ah, t'as peut-être une place à prendre. Ouais, voilà. Ouais, pourquoi pas de la radio. Tu me dirais, toi? Non, Eh ben alors. c'est une proposition, c'est tout. Oui, Je oui, suis là oui, pour oui, aider, oui. tout simplement. Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré ou que tu admires aujourd'hui? Oui, beaucoup. Ouais. Ouais, j'écoute beaucoup de musique.
très large, hein, de la musique symphonique à la pop, en passant par l'urbain jusqu'à l'électro. Ouais. Après, les grands artistes qui m'ont beaucoup inspiré, voilà, je suis un très grand fan de Michael Jackson. Comme beaucoup. Voilà, évidemment, de Bruno Mars, de Ed Sheeran. En France, c'est surtout des anciens chanteurs comme Paul Naref ou Goldman ou Obispo, même s'il est pas ancien, mais voilà. Quoi. Plutôt classique de la chanson française. Voilà, exactement. Si je te permets de travailler avec un artiste français ou international, un à choisir. Un à choisir. Un ou une d'ailleurs. Enfin, franchement, comme ça. Ouais. Je sais pas. Un duo que tu rêverais de faire, par exemple, un featuring. Ah bah un petit duo anglo-français avec Ed Sheeran, ça me plairait bien. Ouais, c'est pas mal. C'est un bon choix, hein. Ça serait pas mal, on va l'appeler C'est après un très, l'émission, très bon choix. on va les dire. Alexis Roussio est avec nous en interview. Alors Alexis, on va jouer au jeu du plus ou moins. Ok. On va jouer avec le nombre de vues des clips sur YouTube. Je vais te donner un premier titre avec son nombre de vues. Je vais t'en donner un deuxième. Tu vas devoir me dire si le deuxième a plus ou moins de vues que le premier. Si vous aussi vous êtes en voiture, au boulot ou chez vous, vous pouvez jouer avec nous pour voir si vous êtes meilleur que Alexis ou pas. Alors le premier, c'est Nicky Jam avec J Balvin, X. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas. Gros carton dans le monde entier, donc ça c'est l'exemple, 753 millions de vues sur YouTube. La question, est-ce que Rudimental avec These Days Wish we could come back to these days. qui fait aussi un carton en France a plus ou moins de vues que Nicky Jam? Je dirais moins parce que c'est quand même du reggaeton en premier là et ça marche bien en ce moment. C'est vrai que ça marche fort, tous les tubes d'Amérique du Sud, Amérique ouais. latine. Effectivement, c'est moins 142 millions pour Rudimental avec Just Glide. Premier point. Le suivant, c'est Bruno Mars et Cardi B. When I walk with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, baby, don't. Le dernier, Bruno Mars, Cardi B, Finesse, plus ou moins que Rudimental, on prend toujours par rapport au précédent. Donc Rudimental, 142 millions. J'espère plus. J'aime trop. J'espère plus, fan de Bruno Mars, tu nous l'as dit. Ouais, c'est plus 407 millions pour Bruno Mars, gros carton également pour Bruno Mars. La suite, c'est Justin Timberlake. Say something, say something, say something, say something, say something, say something. Extrait de son dernier album Man of the Woods, Say Something, plus ou moins que Bruno Mars. Je vais dire moins. Moins, ouais. Cartonne pourtant Timberlake. Ouais, Carton, mais elle est sortie il y a un peu moins longtemps la chanson. Donc... Ouais, donc tu dis moins? Ouais, je dirais moins. Ouais, c'est moins. 195 millions pour Justin Timberlake. Pour l'instant, c'est un 3 sur 3. Pour l'instant, c'est un Ouais, sans pour faute. l'instant, c'est un sans faute. On n'a encore jamais eu de. Si, de 5 sur 5. Si, on en a eu. On en a eu un, je crois. Oui, effectivement. C'était pas beaucoup, hein. C'était le. Je sais plus quel c'est le groupe. Mince. Ils avaient cru qu'ils avaient gagné une Clio d'ailleurs. Avec 5 sur 5. C'était pas Daisy Driver. Si, c'est eux. Daisy c'est eux. Driver. Ils avaient dit, on a gagné une Clio, c'est bon, on repart avec. Bon. Du coup, on Mais a non. joué le jeu, hein, mais on n'a pas de Clio à offrir. Non. Le quatrième, c'est Dua Lipa. Say I'm sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Ça se complique un petit peu, forcément. I don't give a fuck. Plus ou moins que Justin Timberlake. Je vais dire plus. Plus. Ouais, c'est plus. 259 millions pour le dernier Dua Lipa. 4 sur 4, il en reste un. Marshmello et Anne-Marie. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere. Et j'adore ce tube. Friends, Marshmello, Anne-Marie, plus ou moins que Dua Lipa. Don't be Celui-là il est compliqué parce qu'il est sorti il y a pas longtemps mais il cartonne pas mal. Et ouais. Surtout aux États-Unis d'ailleurs, ça fait un gros carton. C'est numéro 1 dans pas mal de pays du monde. Bah, Dua je vais Lipa dire avait plus, fait 259 millions pour Ouais, je vais rappel. dire plus. Tu vas dire plus? C'est votre dernier mot, monsieur Roussio? Oui, Jean-Pierre. Eh ben, c'était moins. Eh, 170 millions. Eh ouais, pour Marshmello et Anne-Marie. Bon, 4 sur 5, ça va. oui, ça va. T'es dans le haut du panier, on va dire. Pas premier, mais t'es dans le haut du panier quand même. Jusqu'à 18h, Alexis Roussio est avec nous en interview. Il y aura le live dans quelques minutes. Juste avant, on va parler de ton premier single. C'est celui-là, Un autre mois. Sorti fin mars, hein. C'est un tout jeune titre en fait. C'est ça, ouais, le 30 mars. C'est toi qui l'as écrit cette chanson? J'ai composé totalement la chanson et Ouais. j'ai coécrit les paroles avec Félix Jousserand. D'accord, cette chanson du coup ça
ça parle de toi, c'est Ouais, ça parle de moi, mais ça parle en général, je pense, de ce qu'on peut traverser quand on a la vingtaine, ouais. quand on commence à devenir un adulte. On n'est plus vraiment un enfant, on devient un adulte, c'est ça. Et on a beaucoup de choix à faire, et cette chanson, elle parle de ça. Et puis Alors- ça marquait un petit peu aussi le début. Je voulais que ça marque le début, voilà, le lancement de Ouais. mon projet, de ma carrière. Et d'une autre vie en fait, en C'est quelque ça, sorte, exactement. entre parenthèses, c'est ça. Alors sur YouTube, il y a ce qu'on appelle une lyrics vidéo. Donc Oui. en fait, c'est une vidéo où les paroles apparaissent à l'écran. Est-ce que du coup, il y a un clip vidéo qui est prévu? Pour l'instant, non, mais on y pense. Ouais. En tout Plus cas, de on détails ou, ne travaille pas dessus là en ce moment, Ouais. mais on y pense. Mais ça peut venir par la suite Oui, ça peut venir. dans les prochains mois. Ouais, tout à fait. La suite, pourquoi du coup, pour toi, c'est quoi d'autres titres? EP, album? Oui, d'autres titres, on va sortir, je pense, un nouveau single, voilà, dans quelques mois, Mhm. et la sortie d'un premier album, possiblement début d'année prochaine. D'accord, t'as déjà des textes, des titres déjà écrits? Oui, j'en ai déjà une bonne dizaine, mais voilà, j'attends encore et j'écris, je m'arrête pas. Et donc, est-ce que c'est toi qui composes et qui écris tout sur tes chansons? Non, pas toujours. Je compose la plupart du temps, et pour l'écriture, j'essaye de faire moi-même, ou en tout cas, j'essaye aussi de m'entourer de personnes qui peuvent m'apporter des choses, qui peuvent. Ici, voilà, c'est Félix qui m'a apporté des choses sur ce texte. J'ai pu travailler avec d'autres auteurs comme Claude Lemel, par exemple, qui a été un grand auteur de Jodassin, Serge Reggiani, etc. Il a écrit. Comment il écrit Il a écrit Si tu n'existais pas, L'été indien, Si tu n'existais pas, etc. Oui. Du coup, Eh pour, ben, c'est la grande classe. pour tes autres titres, tu comptes garder cette ligne un petit peu pop, chanson française, c'est un petit peu le mix des deux en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Après, au niveau des influences musicales, je me laisse quand même une liberté. J'essaye de. Voilà, sur ce titre-là, j'étais un petit peu plus pop rock. Je m'interdis pas d'aller un peu plus vers l'électro, voire Ouais. des balades peut-être urbaines, aussi, des balades évidemment qui vont arriver, bien sûr. toujours en français ou chanter aussi en anglais, pourquoi pas? J'ai de l'anglais. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu la chance de collaborer avec un auteur anglais aussi qui s'appelle Paul McDonnell. On a écrit 2 chansons ensemble, et elles seront sûrement sur l'album, mais j'essaye de mettre un poids d'honneur à écrire en français. Moitié français, moitié anglais, peut-être, enfin un petit peu. Peut-être pas J'y moitié, réfléchis. mais Je suis pas hyper ouais. fan du concept, mais Ouais. j'y réfléchis. Ouais. d'accord. Concept, c'est-à-dire C'est-à-dire de mélanger les 2 langues dans moi-même. une même chanson en fait. Ouais. D'accord. Tu préfères séparer chansons Ouais. totalement en français et chansons totalement en anglais. Exact. Et alors, à la base, t'écrivais plus en anglais, c'est ce que tu nous disais hors antenne, et finalement, t'as décidé de te tourner vers le français. Oui, au début, j'écrivais surtout en anglais. Pour moi, c'était plus facile, même si je suis pas je parle pas Bilingue, extrêmement ouais. bien anglais, Ouais. mais pour dire les choses, pour expliquer les choses en anglais, c'était plus facile, je trouve. Et mais bon, très rapidement, je me suis dit non, si tu veux exister en France, chante en français d'abord. Mais c'est vrai que beaucoup nous disent ça. C'est plus facile d'écrire en anglais pour faire passer une émotion. Oui, parce que c'est, on a besoin de beaucoup moins de mots en anglais pour D'accord. expliquer quelque chose. Ouais. Pourtant, s'il y a moins de mots en anglais, on peut le faire en français. S'il y a plus de mots, du coup. Non, parce que les mots veulent dire plus de choses. La consonance, c'est Ouais, c'est vrai que puis l'anglais. après, est plus- voilà, évidemment, au niveau de l'oreille, Ouais. la consonance anglaise est plus facile, chantante, plus en fait, même, ouais, c'est ça. plus chantante. Pour ceux qui aimeraient te voir, du coup, est-ce que tu as des dates déjà de prévues ou pas encore? Pour l'instant, non. On est en train de les organiser, mais pour l'instant, j'ai pas de date à donner. Ouais. Et si On on veut. espère te voir en Lorraine. Oui, Bah, j'espère aussi, ouais, bien sûr. On t'invitera avec grand plaisir. D'ici là, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, Sur les réseaux sociaux, alors Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ouais, Alexis Roussio, tout tout simplement. simplement, Ouais. arobase Alexis Roussio. Exact. Et mon site internet où on peut retrouver les titres, etc. alexiroussio.com. Et ben voilà, allez voir tout ça du coup dans la soirée. Bah écoute, je vais te laisser te préparer. On va du coup y aller pour le live. On va être diffusé également en live sur Facebook officiel L'Or FM. On va lancer la diffusion. Comme ça, vous allez pouvoir venir voir Alexis Roussio en live ici sur L'Or FM. On va lancer la diffusion. Est-ce que ça veut marcher? La technologie est pas toujours au point, c'est vrai qu'Anso, des fois, Bah oui, des fois, ça c'est un petit peu capricieux, mais là, bon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, dis donc. quand la connexion veut, ça veut. Quand elle veut pas, elle veut pas. Hein, tout Oh simplement. là là. Non, si c'est bon. Ah, Voilà. on préfère ça. Et on est diffusé en live. Alexis Roussio avec son titre, son premier single, Un autre mot. Est-ce que ça marche déjà le micro? Oui, je pense. Oui, ça Eh y ben marche. c'est bon, c'est parfait Alexis. C'est à toi, c'est quand tu veux. Après les cris et les joies sauvages de moi sans âge, après l'éphémère et les jeux d'enfants d'hier, et si tout n'était qu'un rêve, dis-moi si le jour se lève, serais-je emporté par les vents d'avant?
Après les photos des anciens printemps, y étais-je vraiment? Avant les décisions pour toujours, est-ce qu'il est temps d'aller de l'avant? Laisser passer ce que m'a pris le temps, me laisser porter par d'autres vents. Oh, 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 de tout ce que j'étais hier, il y a là-bas un autre moi, une vie nouvelle et fidèle. Les amis qui s'effacent avant les grands précipices, avant les joies, les bonheurs fugaces, avant la vie d'artiste, avant les nuits blanches et les saisons, après la sueur, les bonheurs sans raison, avant les élans, l'appel, les souvenirs de la fin, quand la nuit nous apaise juste avant de dire je t'aime. Je t'aime. Ce que j'étais hier, il y a là-bas un autre moi, une vie nouvelle et fidèle. Bravo, les Bravo! Merci. Gaëtan et Anso du lundi au vendredi. De 16h à 20h sur Leur FM.